La réaction chimique et sa modélisation. Un système chimique est formé par un ensemble d'espèces. Pour le décrire, on peut préciser la nature, voir si cette espèce est un atome, un ion ou une molécule, la quantité de chaque espèce présente, combien il y a de moles, de millimoles, de grammes ou de milligrammes. Et on peut aussi préciser l'état physique, suivant que la molécule est à l'état solide, liquide ou gazeuse. Et on peut aussi préciser sous quelle température et sous quelle pression se trouve le système chimique. Ce système chimique va évoluer d'un état initial, c'est l'état au moment où les substances sont mises en contact, mais elles n'ont pas encore réagi. Au cours de la réaction, certaines espèces chimiques vont être consommées et d'autres vont se former, bien sûr. À l'état final, il y aura un état qui aura cessé d'évoluer. Et pour décrire cette transformation chimique, on peut utiliser un outil. Cet outil, c'est l'équation chimique. Dans l'équation chimique, on mettra à gauche les espèces qui sont consommées. On les appelle des réactifs. On placera à droite les espèces formées. Seuls les réactifs et les produits vont figurer dans l'équation. On ne précisera pas ni la température, ni le matériel utilisé, par exemple. Et on précisera l'état physique par un petit g pour gaz, L pour liquide et S pour solide. Donc si on prend un exemple, le charbon, c'est-à-dire du carbone, qui réagit avec le dioxygène lors d'une combustion. On sait que ça donne du dioxyde de carbone. Si on identifie les réactifs, on a donc le carbone et le dioxygène. Si on identifie les produits, on a juste le CO2. Donc l'équation liée à la réaction va s'écrire carbone solide plus dioxygène gazeux donne dioxyde de carbone gazeux. Prenons un autre exemple. Le gaz de ville s'appelle le méthane. Il réagit avec le dioxygène de l'air pour donner du dioxyde de carbone, mais cette fois-ci, il y a un deuxième produit. Ce deuxième produit, c'est l'eau. Identifions le ou les réactifs. Donc, il y a le méthane, CH4, et le dioxygène. Le produit, comme on l'a dit, il y a le dioxyde de carbone et l'eau. Maintenant, écrivons l'équation liée à la transformation chimique. CH4 plus O2 donne CO2 et H2O. Cette équation pose problème, car si je regarde, de ce côté-là, il y a 4 hydrogènes, alors qu'ici, il n'y en a que 2. Ici, il y a 2 oxygènes, 1 oxygène, alors qu'ici, il n'y en a que 2. Donc, il y a trop d'éléments d'un côté et pas assez de l'autre. Au XVIIIe siècle, un chimiste que vous connaissez sans doute très bien a écrit la maxime suivante: « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. » Antoine Lavoisier. Donc, voyons comment on peut résoudre ce problème. Pour résoudre ce problème, il va falloir obéir à quelques lois. Premièrement, lors d'une réaction chimique, il y a conservation des éléments, c'est-à-dire que les éléments présents dans les réactifs se retrouvent dans les produits. Le nombre d'atomes de chaque élément est identique au nombre d'atomes de chaque élément dans les produits. Il y a conservation de la masse des réactifs est égale à la masse des produits. Donc, on va agir sur les coefficients stoichiométriques, c'est-à-dire les chiffres que l'on va placer devant les molécules, pour rétablir l'égalité entre le nombre de réactifs du côté gauche et le nombre des atomes du côté droit.
Donc, pour avoir le même nombre d'atomes d'hydrogène, c'est-à-dire 4 atomes d'hydrogène, eh bien, nous allons prendre 2 molécules d'eau. 2 fois 2, 4 hydrogènes. Maintenant, pour le nombre d'atomes d'oxygène, on va multiplier le nombre de molécules de dioxygène à gauche, du côté des réactifs, de façon à avoir 2 fois 2, 4 atomes d'oxygène. Ici, il y en a 2 atomes. Ici, attention, il y en a 2. Donc ça fait 2 plus 2. L'équation est maintenant bien équilibrée. Faisons une autre équation. Le propane est un gaz qui est vendu en bouteille. Il brûle en réagissant avec le dioxygène pour donner du dioxyde de carbone et de l'eau. Voyons l'équation liée à la transformation. On reconnaît ici le propane, réagit avec le dioxygène pour donner du dioxyde de carbone et de l'eau. Seulement, on se rend compte qu'il y a ici 3 atomes de carbone, ici il n'y en a qu'un. Donc il va falloir équilibrer la quantité de carbone. On multiplie donc le nombre de molécules de CO2 par 3, de façon à avoir 3 carbones. Si maintenant on regarde la quantité d'hydrogène, il y a 8 atomes d'hydrogène à gauche et seulement 2 à droite. Donc, que va-t-on faire? Eh bien, nous allons prendre 4 molécules d'eau, soit 4 fois 2, 8 atomes d'hydrogène. Maintenant, il faut équilibrer l'oxygène. Ici, il y a 2 atomes d'oxygène. Ici, attention, il y en a 6. Et ici, il y en a 4. En tout, cela nous fait 10 atomes d'oxygène. Par quoi je multiplie 2 pour avoir 10? Bien sûr, je multiplie par 5. L'équation est équilibrée.